Bonjour mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance hebdomadaire, hein, là, pour la semaine du 4 novembre, voilà c'est ça, donc on attaque un nouveau mois. Donc vous avez vu aussi qu'on attaque une nouvelle lune surtout, hein, qui a démarré le 28, si je dis pas de bêtises de mémoire, hein, le 28 octobre, qui nous amène jusqu'au 25 novembre, ça c'est sûr, voilà. Donc vous retrouvez toutes les vidéos, parce que je vous fais une vidéo résumée, et puis après... Pour ceux qui en ont besoin sur le moment ou après, ou qui veulent plus de profondeur, plus de détails, je vous fais les phases une par une. Phase de nouvelle lune, lune ascendante, pleine lune, phase descendante, lune noire, enfin tout ça, bref. Pour avoir plus de détails, on va dire ça comme ça. Ok. Donc tout ça, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube, c'est pas bien compliqué à trouver, hein. Quoi vous dire d'autre? Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des tirages quotidiens, des petits partages de textes, enfin, voilà, ce genre de choses. Et puis aussi sur ma page Facebook, où là il y a beaucoup plus de textes, hein. Je vous partage aussi des vidéos, des liens que je ne peux pas partager sur les autres réseaux sociaux, voilà, tout simplement. Beaucoup d'humour aussi, hein, c'est un peu ma marque de fabrique, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas si vous appréciez ma chaîne, ma guidance, ou moi-même tout simplement, n'est-ce pas? En tout cas que voilà, vous voulez pas louper un tirage, que vous être informé de quand est-ce que sort la prochaine vidéo de Christophe. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour ceux qui vont être au courant des vidéos qui sortent, voilà. Pareil, si vous avez besoin de mes services, que ce soit pour un tirage, une guidance par téléphone, un soin énergétique, ce genre de choses. Vous avez toutes les infos sur mon site, hein, et pour aller sur mon site, vous avez toutes les infos partout. C'est tout ce que je vous dis, YouTube, Facebook, Instagram, en fouillant un tout petit peu, c'est pas bien compliqué, vous allez retrouver toutes les infos. Alors, comment vous vous sentez en ce moment, mes petites étoiles? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous traversez? Qu'est-ce qui remonte en ce moment pour vous? Voilà. Dites-moi, ça m'intéresse un petit peu. On va attaquer donc la guidance de la semaine. Alors quels sont les jeux que j'ai utilisés pour cette semaine? On a alors l'oracle du chemin de pavé d'or, pareil, ça fait 2 semaines je crois qu'il ressort. Alors cette semaine, miracle, on n'a plus l'archange Métatron. Ça fait 3 semaines qu'il nous suivait. Là c'est fini. Donc on a l'oracle du chemin de pavé d'or, je crois en tout cas que j'ai utilisé pour la guidance de l'ONU, ça c'est sûr, mais il me semble aussi qu'il était sorti dans la dernière guidance hebdomadaire ou un truc comme ça. L'oracle de la transformation, on est en plein dedans, hein, la transformation. D'ailleurs, je vous ai parlé de la nouvelle lune, mais c'est vrai que pour vous donner un petit repère, là, justement le 4, on va attaquer la phase 2 de la nouvelle lune, c'est-à-dire la phase de la lune ascendante. Et justement dans cette phase 2, que je vous invite vraiment d'ailleurs à écouter au passage, non pas parce qu'il faut ou parce que voilà, mais il y a une carte au milieu qui est très intéressante pour tout ce qui est, on va dire, relationnel. Quand je dis relationnel, c'est amical, c'est amoureux, bien évidemment, mais c'est aussi professionnel, sentimental, fait voilà, ce genre de choses, sentimental. Enfin, ce genre de choses, voilà, c'est pas que amoureux, hein. Et beaucoup de sagesse, hein, et de bons messages, de jolis messages dans la carte du milieu qui est dans cette phase 2. Donc je vous invite vraiment, si tu l'as pas encore fait, à l'écouter. Et notamment dans cette phase-là, sur 2 des 3 cartes, il y a beaucoup de papillons. Donc vraiment, un symbole qui revient beaucoup. Bon, évidemment, notre information, hein, tu comprends ce que ça signifie par rapport à ce symbole-là. Donc oui, pardon, oui. Donc l'oracle du chemin pavé d'or, ça c'est la première carte de Tony Carmine Salerno, parce que je sais pas si je vous ai donné l'auteur. Seconde carte, c'est l'oracle de la transformation de Dorine Virtue, et tout à droite, un jeu que j'aime beaucoup, qui sort pas assez souvent à mon goût dans les tirages, parce que j'aime beaucoup les messages qui sont donnés, mais c'est l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Alors si le mot artisan de lumière ça ne te parle pas, je t'invite à faire tes propres recherches, à taper sur Google artisan de lumière, travailleur de lumière, ange terrestre, voilà, ce genre de choses. Peut-être que tu vas tomber sur des textes qui vont te parler, voilà. Il y a aussi Dorine Virtue qui a écrit un livre, en lien avec les artisans de lumière. Tu vas trouver ça sur Amazon pour voir le plus facilement à trouver, mais pas que, hein, évidemment. Peut-être que tu vas tomber d'ailleurs sur une de mes pages Facebook, et notamment mon ancienne page Facebook Lettres d'amour affranchies, où j'ai regroupé justement beaucoup de textes en lien avec tout ça, avec les travailleurs de lumière, etc. etc. Bon, bref, il y a de très intéressant, enfin, en tout cas c'est très intéressant, moi ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup parlé et résonné à moi, tout ce que j'ai pu trouver sur ce sujet-là, que je vous partage des fois aussi à l'occasion, voilà. Ben voilà, tout simplement, on va attaquer. Allez, on attaque, mes petits loulous. Alors, la première carte, elle nous parle de quoi? Ben, elle nous parle de pardon. On te dit que pardonner libère le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier, c'était toi. Alors ça, c'est une citation de Lewis, initial B, Smedes. Alors Smedes, pas Smet, ça n'a rien à voir avec Johnny, hein. J'aime beaucoup parce que c'est tout à fait ça, en fait. Il faut comprendre que le pardon,
c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'autre, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Alors, si tu me suis depuis longtemps, en général, c'est quelque chose que à chaque fois qu'on parle du pardon, c'est quelque chose que je te ressors à chaque fois, ça. Hein. C'est un des enseignements que je trouve majeur, important et qu'il faut vraiment comprendre. Pareil, d'ailleurs, si tu cherches, si tu fouilles sur ma chaîne YouTube dans les playlists, dans mes playlists, alors pas de mes vidéos, mais des vidéos que j'ai picorées à gauche à droite sur YouTube, voilà. J'en ai fait une notamment qui s'appelle la playlist du pardon, hein, voilà, tout simplement, avec des partages très intéressants, notamment de Olivier Clerc qui a fait un livre là-dessus. Hein, alors, il a fait plusieurs livres là-dessus. D'abord, il a fait un livre qui est inspiré de Don Miguel Ruiz. Ah, si tu dis, ça me dit quelque chose, cet auteur-là. Don Miguel Ruiz, c'est celui qui a écrit les accords Toltec, hein, les 4 accords Toltec, entre autres, c'est le plus connu, voilà. Donc, il a transmis un enseignement qu'il a vraiment souhaité offrir à Olivier Clerc, et qu'il a retranscrit en livre, qui s'appelle Le don du pardon, qui est très intéressant aussi. Puis moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, de faire un atelier avec lui sur le pardon, que je trouvais aussi très pertinent. Puis il a fait d'autres livres par la suite. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Peut-on tout pardonner, enfin voilà, etc. Donc il n'y a pas que lui, mais tu verras des interviews, des vidéos sur le sujet, voilà, dans ma playlist sur ce sujet-là. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'en te raccrochant aux blessures et aux injustices du passé, tu ne fais que t'enfermer dans ta propre douleur. C'est pourquoi, il est impératif de pardonner. C'est à ce prix que l'on retrouve la liberté. Alors on te rappelle bien évidemment que toutefois ça consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu faire de mal, ou encore moins à l'approuver, c'est pas ça. Il s'agit uniquement de refuser de se poser en tant que victime. Alors, au cas où tu n'aurais pas suivi mes différentes vidéos, le thème de la victimisation, être victime, c'est quelque chose qui revient beaucoup là depuis un mois, et où on t'invite notamment à sortir un petit peu de ce schéma-là. Hein, parce que justement, il te rend trop passif, il te rend piégé, en fait, dans le sens où je peux rien faire, c'est la faute à, hein, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai aucun pouvoir dessus, donc tant que je me positionne en tant que victime, effectivement, je peux rien changer. Hein. On te dit ainsi, tu couperas les liens d'énergie négative qui te relient encore à l'événement douloureux concerné. Alors pardonne et prends ton envol, tu le mérites. Tu te retrouveras et ta vie en sera transformée. Alors on te propose 2 petites phrases d'affirmation, si tu veux les noter, si ça te parle. Donc c'est: en pardonnant, je retrouve la liberté. En pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Voilà. Donc encore une fois, la notion de c'est pour soi qu'on pardonne. Ok. Si vous avez du mal, je peux vous conseiller aussi un petit exercice qui s'appelle les bonhommes allumettes. Hein, tu vas sur YouTube, tu tapes exercice ou les bonhommes allumettes, tout simplement. Les bonhommes allumettes, comme des allumettes que tu allumes. Voilà. Tu vas trouver une vidéo, alors tu vas en trouver plusieurs, hein, mais la vidéo originale, c'est celle de celui qui a créé cet exercice-là. C'est comment il s'appelle déjà? C'est un Canadien, aidez-moi. C'est un Canadien qui a écrit un livre sur le décodage biologique des maladies, des malaises, etc. Jacques Martel, voilà, Jacques Martel. Voilà, il a fait 2 vidéos de 30 minutes sur le sujet. Alors après, je te rassure, ça prend une à 5 minutes à faire, mais... Bon, voilà, effectivement, donc tout à l'heure, quand je te demandais, qu'est-ce qui ressort pour toi, qu'est-ce qui réémerge? En ce moment, il peut y avoir encore, et oui, je sais, oui, on en a marre, des schémas, des croyances surtout, des pensées erronées, on le verra aussi avec la seconde carte, sur ce que tu es, sur ce que tu fais, sur ce que tu es capable de faire ou ne pas faire, voilà, etc. Et donc, en te raccrochant à ton passé, oui, mais j'ai vécu ça, j'ai l'habitude plutôt entre ma zone de confort, c'est plutôt d'être, dans tel truc, donc je pense que je peux pas m'en débarrasser, aller au-delà, etc. Donc il y a la notion de pardonner. Alors, pardonner, on te parle de pardonner à quelqu'un, mais je pense que le premier pardon à faire, c'est à soi-même. Hein, peut-être que tu es en colère, ou que tu as des regrets, ou que tu es triste vis-à-vis de toi-même, parce que tu as l'impression, hein, ou l'illusion, ou en tout cas peut-être ça fait partie de ton cheminement, en tout cas, mais ça te donne cette illusion de j'arrive pas à avancer, je suis bloqué depuis quelques semaines, depuis quelques mois, j'arrive pas à dépasser telle ou telle condition, tel truc. Bon, voilà. Donc la notion de pas se considérer comme une victime, mais non pas, de se culpabiliser, comme je te le dis depuis plusieurs semaines, mais de se responsabiliser. Alors, autre croyance ou autre, on va dire, chose limitante qui peut ressortir en ce moment, hein, c'est ce que tu dis de la carte suivante, c'est tu es plus fort que tu ne le crois. Sous-entendu, tu crois que tu n'es pas capable, que tu es trop petit pour agir, faire telle chose, accéder à tel truc dans ta vie, etc. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit les situations difficiles sont l'occasion de constater ta force intérieure, surtout quand le problème semble devoir être affronté directement.
Cette carte t'encourage à continuer d'aller de l'avant et appuyer dans la source de force que Dieu t'a donnée. Elle est en toi aujourd'hui et tu peux t'en servir tel un arbre qui boit l'eau par ses racines. Peut-être as-tu envie de jeter l'éponge, mais aujourd'hui c'est le moment de persévérer. Alors langue des oiseaux, j'aimais vous le faire à chaque fois, mais ça me parle à chaque fois. Persévérer, percer, percer. Alors, quand on perce dans un mur, dans quoi que ce soit, il y a toujours de la résistance au début, comme dans ta vie. Voilà, tu veux passer à travers quelque chose, tu veux dépasser quelque chose. Il va y forcément avoir de la résistance au début parce que ça s'est solidifié, on va dire ça comme ça, ok. Perce et tu verras, perce et à travers ce que tu veux, et tu verras ce qu'il y a derrière, tu verras un nouvel univers, un nouveau truc, ou tout comme peut-être que tu verras en tout cas à travers le trou pour voir, ça te donnera peut-être envie d'aller de l'autre côté, voilà. Donc persévérer. Donc voilà, il s'agit d'une épreuve pour toi-même qui te permettra de prendre la mesure réelle de ta force. Une fois la situation résolue, tu te sentiras plus en sécurité et plus confiant, car tu sauras que tu peux compter sur toi-même. D'ailleurs, ça me fait penser à une sorte de citation que j'ai pas sous les yeux là, mais on voit un oiseau en fait qui est assis sur une branche et qui dit en gros la foi ou la confiance en soi ou je sais pas quoi, la sécurité, enfin je sais plus. C'est pas d'avoir confiance dans l'arbre, parce que une branche ça peut casser, c'est d'avoir confiance dans ses ailes. C'est-à-dire hop, au moment où tu vas chuter, tu vas ouvrir tes ailes, tu vas reprendre ton envol et tu vas aller sur une autre branche, tout simplement. Alors cette carte elle a plusieurs significations alternatives. Je vais te le dire. À toi de voir ce qui te parle, genre ça peut être des mots-clés, des phrases, voilà, ça peut être une ou plusieurs ou aucune, ou toutes. Alors la première possibilité, alors c'est juste un mot, c'est musculation. Pourquoi on ne sait pas, voilà. La deuxième possibilité, c'est affirmation de toi-même. Troisième possibilité, c'est refus de céder. Quatrième possibilité, c'est un combat entre guillemets pacifique pour ta santé et ton bien-être. Et la dernière possibilité, c'est la défense d'une cause. Voilà. Ensuite, on enchaîne mes petits loulous, mes petites étoiles sur la dernière carte, donc qui nous parle de globe de lumière. Alors je t'avoue que je découvre la carte en même temps que toi, parce que c'est pas un jeu que je connais par cœur. Donc je découvre et on va voir un petit peu quels sont les messages qu'il y a pour nous. Les mondes spirituels te livrent un message. Tu l'as peut-être déjà entendu par voie télépathique et tu l'auras pris pour ta propre pensée. Pourtant, il t'est inspiré par ta guidance spirituelle, ces êtres spirituels qui t'aiment sans condition. C'est une réponse à une question et une guidance pour accroître ton bonheur. Alors, peut-être que la pensée, les messages qu'on t'envoie, c'est en lien avec les deux cartes précédentes. À savoir, tu es plus fort que tu ne le penses et il te faut pardonner. Te pardonner à toi-même, te pardonner à quelqu'un ou autre chose, voilà, pour pouvoir avancer, ok. Ça me fait penser aussi un petit peu à ce qui revient, alors je sais plus si c'était la semaine dernière dans la guidance hebdomadaire ou dans les guidances de la nouvelle lune qui sont en cours là, enfin voilà, de la nouvelle lune qui est en cours, où en gros on nous dit, je crois que c'est en lien dans la première phase il me semble, ou la seconde, je sais plus, où on parle de, justement de recevoir des messages, un message in a bottle, un message dans la bouteille, c'est le titre de la carte, et ça nous dit aussi, bon c'est bien beau de recevoir des messages, mais si tu ne les appliques pas, entre guillemets, alors c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais viens pas te plaindre par la suite, ok. Tu nous parles de quelque chose qui va pas, tu te plains, etc. Nous on te donne des solutions, on te donne des pistes pour avancer. Alors bien sûr, je te rassure, moi le prenez des fois, je sais exactement ce qu'il faudrait que je fasse pour aller mieux, mais je ne le fais pas. Parce que il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs blocages, enfin voilà, ce genre de choses. Mais voilà, le but c'est en tout cas de faire des pas en avant vers ce qu'on te dit, vers les propositions qu'on te donne, voilà. D'ailleurs, en passant, ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié de vous dire là sur les deux cartes précédentes, et notamment la seconde, où en gros c'est arrête de te voir plus faible ou plus petit que tu n'es, on peut dire ça comme ça aussi. C'est souvent lié aussi, enfin moi c'est pour moi le cas, et je trouve que c'est un thème qui revient beaucoup en ce moment, donc je vous le transmets. C'est beaucoup en lien en fait, c'est pas que ça vient que de toi aussi, le sens où t'es nul, t'es faible, mon dieu, pourquoi t'arrives pas à dépasser ça. C'est que c'est ancré parce que ça peut être en lien pardon, avec des vies antérieures et ou des mémoires transgénérationnelles, des choses qui t'ont été transmises par tes parents, tes grands-parents, etc. Enfin, toute ta lignée familiale. Ok. Voilà, petite parenthèse. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? On te dit qu'il est possible de prier sans s'en rendre compte. Ça aussi, je crois que ça revient dans la guidance de la nouvelle lune. Alors, effectivement, qu'on parle souvent de prière, on te dit, oh, tu as prié pour ceci, tu vas te dire, mais non, moi j'ai jamais prié, en plus la prière, j'ai horreur de ça, ça me parle pas, et tout ça. En fait, à partir du moment où tu, comment dire ça, un bébé qui pleure, mais quelque part il prie. C'est-à-dire il exprime une émotion, il exprime quelque chose qui va pas. J'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin d'être changé, je suis fatigué, etc. etc. C'est la seule façon qu'il a trouvé pour exprimer
un besoin qu'il ne comprend pas, dont il n'a même pas conscience, ok, pour que celui-ci soit résolu. Et du coup, pour peu que les parents soient plus ou moins à l'écoute et bienveillants, ce qui est souvent le cas quand même, heureusement, la réponse adaptée lui est fournie. Hein, on lui donne à manger, on lui donne à boire, on lui fait faire la sieste, etc. etc. C'est pour ça qu'on te dit, voilà, il est possible de prier sans s'en rendre compte, c'est ça. De par tes émotions, tes pensées, alors ça peut être tes peurs, comme le fait de tout ce qui peut y avoir autour, hein, émotions positives comme négatives, finalement tu fais des prières. Tu pries tout le temps sans t'en rendre compte. Hein. Quand alors des fois tu pries dans le positif comme dans le négatif, ça c'est autre chose, mais tu pries tout le temps sans t'en rendre compte en fait. Ok. Donc l'univers écoute avec bienveillance chaque pensée et chaque sentiment de ton cœur et de ton esprit. Lorsque tu parles intentionnellement à l'univers et demandes à ta guidance supérieure de t'aider à résoudre un problème, c'est un moyen puissant d'appeler la lumière dans ta vie. Donc en gros, quand c'est fait de façon consciente, c'est encore plus puissant, ce qui est un peu logique quand même, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, quand tu as conscience de quelque chose qui bloque, qui gêne, ou que tu veux avoir une réponse là-dessus, et que tu mets une intention claire et enfin voilà, consciente en tout cas, tout simplement, effectivement c'est beaucoup plus puissant. Et alors attends, qu'est-ce que j'avais capté un truc, ça m'est ressorti de la tête. Hein. Je relis la phrase en même temps, excuse-moi. Hein. Ok. Donc de dit ça fonctionne. Et souvent assez vite d'ailleurs. Cela dit, nous demandons parfois de l'aide sans nous en rendre compte. Par exemple, en nous faisant du souci à propos de quelque chose ou en ressassant une question. Bah oui, en fait, c'est un peu comme si tu programmais ton mental. Par exemple, moi, je vous devais faire un nouveau tatouage, je ne l'ai pas fait pour des raisons X, Y et Z, n'est-ce pas? Et je comprenais pas un petit peu les messages un peu contradictoires que je pouvais recevoir ou pourquoi j'avais cette intuition de non, faut pas le faire ou pas maintenant. En fait, ça s'est pas fait aussi pour des raisons, voilà. Bon, bref, on s'en fout. Et le fait de rester concentré, bloqué un petit peu là-dessus, finalement. C'est un peu comme je dis à mental, mais aide-moi à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce que j'ai à comprendre sur le sujet, etc., etc. Et finalement, ça finit par remonter, voilà l'info. Comme quoi, voilà, c'est ce qu'on te dit. Ça fonctionne assez bien, en fait, ok? Donc on te dit quoi? On te dit qu'il y a des globes de lumière autour de toi. Ce sont des êtres spirituels qui t'aiment. Ces globes enferment des informations et des énergies qui aident à répondre aux questions à dissiper les soucis par le biais de l'intelligence et de l'amour des mondes spirituels supérieurs. Cette information peut se révéler sous la forme d'une chanson, d'une tournure de phrase, d'un sentiment, d'une couleur ou d'un symbole qui déverrouille la conscience dans les replis de ton esprit et de ton corps. Il y a toujours des globes autour de toi, mais ils apparaissent sous une forme plus concentrée à la fois en quantité et en qualité dans certains endroits et à certains moments, y compris lorsque ton énergie est dans un état de haute fréquence particulièrement doux et réceptif. Les globes gravitent naturellement vers l'énergie haute. Alors ça ne veut pas dire que tu dois être constamment actif. Hein. Tu peux créer une plus haute énergie lorsque tu es tout à fait immobile, en élevant ta fréquence à un état vibratoire supérieur. Par exemple, en méditant sur l'amour et la guérison. Tu peux te mettre toi-même dans un état qui sera très attirant pour les globes de lumière en te détendant, en ouvrant ton cœur et en te sentant bien. C'est aussi dans cet état que tu auras le plus de chances de percevoir ces globes. Alors quand on te dit percevoir, c'est pas forcément les voir hein, évidemment, mais en tout cas on te dit percevoir, c'est surtout percevoir je pense les informations, capter les messages qu'il y a dedans, ok, voilà. Ou tu souhaiterais percevoir en termes de ressenti énergétique, voilà, ok. Donc percevoir ces globes de lumière, ce qui peut être une expérience à la fois amusante et belle. Les globes ne sont souvent vus que sur les photos. Ah oui, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? Ouais, celui-là, hein, voilà, on t'a compris. Où ils apparaissent comme des boules de lumière un peu floues. Si on les agrandit et que l'on améliore la définition, on peut parfois voir à l'intérieur des motifs, des symboles et des visages. Ah ça j'ai jamais vu. Hein. Cela fait partie de l'amour génial du monde spirituel, la forme que peut prendre la lumière pour atteindre la terre. Cela aide à passer de la fréquence de la peur à celle de l'amour. Alors, si vous faites des photos prochainement, j'ai perdu le mot, j'arrive pas à le trouver, je sais plus comment ça s'appelle. Des orbes, voilà, c'est des orbes de lumière. Et que vous voyez des orbes de lumière sur les photos, hein, vous penserez à moi, vous penserez un petit peu à cette guidance-là.
Être dans la nature, alors ça aussi c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment, être dans la nature, hein, pour s'harmoniser avec les énergies du moment, pour se calmer, s'apaiser, tout ça. Et faire quelques invocations à l'amour inconditionnel crée une énergie qui est très attirante pour les globes. Il en est de même pour le travail de groupe basé sur l'amour, par exemple lorsque l'on médite ensemble pour déblayer un espace sacré dans la nature, puis que l'on danse et que l'on prie ensemble dans cet espace dans un dévouement enjoué pour l'amour. Cela attire de la guidance de haut niveau parce qu'un groupe peut être assez puissant pour générer et contenir les fréquences supérieures de l'amour. Cela peut aussi arriver à des individus isolés, mais l'énergie de groupe peut être une manière puissante et efficace d'attirer une grande averse de grâce spirituelle. Nettoyer l'énergie de ta maison et appeler la guidance supérieure pour qu'elle te bénisse, toi et ta maison, chaque jour, peut être, alors avec l'invocation ci-dessous, je ne vais pas te le dire, mais tu t'en crées une, hein, voilà. Alors peut-être, oui, pardon, avec l'invocation ci-dessous. Crée également un espace dans lequel les globes de lumière peuvent plus facilement te rendre visite et apporter de leur énergie stimulante et leur lumière guérisseuse. Alors tout simplement que ce soit ton énergie, ton lieu de résidence, ton lieu de travail, ta voiture, dans ta voiture, ou toi-même, il suffit de se bénir en fait, tout simplement, de se dire du bien, de dire je me bénis, je sais pas, dans ma santé, dans mon bien, dans mon joie, voilà, je me connecte, enfin, voilà, crée toi-même tes propres trucs, hein, faut pas se prendre la tête avec des formules compliquées, hein, c'est pas, voilà, on n'est pas des magiciens. Hein. Pour accéder aux informations de ces êtres de lumière, pour être ouvert à l'envie de les voir plus clairement, que ce soit directement avec ta propre vision énergétique, sous forme de clairvoyance ou sur des photos ou d'autres moyens, tu peux te servir de l'invocation ci-dessous. Ok, bon, du coup, je vais te la lire quand même, parce que ça fait 2 fois qu'on t'en parle. Alors, ouvre bien tes oreilles. Elle est pas trop longue, c'est pour ça que je te la partage. Hein. Ça aurait fait 2 pages, j'aurais laissé tomber. Je fais appel au globe de lumière, à l'amour inconditionnel. S'il te plaît, ou s'il vous plaît, apportez-moi des informations. L'énergie guérisseuse. Alors, apportez-moi des informations, vraiment en lien avec un plus avec la guidance de la nouvelle lune. Alors pareil, première, deuxième fois, je sais plus laquelle c'est. La carte, justement, message en bouteille qui te dit que, notamment dans les premiers mots de cette carte-là, que sois réceptif aux messages que tu reçois et c'est encore mieux quand tu les demandes, les messages. Hein. Alors tu peux demander des messages généraux, si tu sais pas demander sur quel sujet ou quoi que ce soit. Mais tu peux demander tout simplement quel est le message en ce moment, quels sont les messages, qu'est-ce que vous avez à me dire, à me transmettre, sur quoi vous souhaitez porter mon attention en ce moment. Je suis là aussi pour ça, hein, si justement vous avez des difficultés ou que vous préférez ou avoir une confirmation que ce soit fait par quelqu'un d'autre, mais n'hésitez pas à faire appel à mes services, voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Bon voilà, donc le petit lien avec la guidance de la lune. Donc, s'il vous plaît, apportez-moi des informations, l'énergie guérisseuse et la joie, alors que j'ouvre mon cœur à la présence bienveillante des mondes spirituels supérieurs, ici et maintenant. Je demande à voir, à sentir et à connaître l'intelligence bienveillante des globes de lumière de manière qui soit relaxante, encourageante, joyeuse et chaleureuse. Je demande au globe de lumière d'apporter paix et bénédiction à cet espace, de le consacrer et de le protéger de façon que seules les énergies de la lumière, de l'amour et de la conscience supérieure puissent entrer, que les globes de lumière à l'amour inconditionnel bénissent tous ceux qui peuvent bénéficier de leur présence, par l'amour divin et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Bon voilà, comme ça vous avez l'invocation, tu peux te la réécouter, te la renoter, etc., etc. Sur ce, je vous embrasse mes petites étoiles, on se retrouve très prochainement, déjà dans une semaine pour une prochaine guidance hebdomadaire. Lundi 4, justement, il y aura la nouvelle vidéo, elle est déjà en ligne, mais je vais aussi la partager sur les réseaux sociaux, hein, voilà. Et en attendant, prenez soin de vous, bye bye.